Vous j'espère que vous allez bien. Divo, oui, c'est encore une fois. C'est la troisième vidéo que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler des maris et des femmes de nuit, bref, des entités qui nous possèdent, qui possèdent souvent certaines personnes. Il y a un ami qui a fait une consultation, on lui a révélé qu'il avait une femme de nuit, mais il n'a jamais eu à faire des couches de nuit. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. Il y a des entités parfois qui naissent avec nous, donc pas forcément qui sont nés en même temps que nous. Il y a des entités que lors de votre naissance peuvent passer par la sage femme pour vous posséder. D'autres peuvent même passer par l'eau. Si par exemple l'eau qui va servir à votre bain a peut-être été puisée par exemple dans un fût et que ce fût a peut-être dormi à l'extérieur. Bref, il y a plusieurs situations par lesquelles l'entité peut passer, même dans un carrefour ou même par vos cheveux. Donc voilà. Maintenant, les maris et les femmes de nuit, généralement, dans la plupart des cas, se manifestent par des couches de nuit. Donc, ce qui veut dire avoir des rapports sexuels dans les rêves. Maintenant, avoir les rapports sexuels dans les rêves n'est pas seulement la conséquence d'avoir un mari de nuit. Un sorcier peut vous désirer en journée, voyant qu'il ne peut pas avoir des rapports sexuels avec vous, se retrouve à venir vous faire l'amour par la voie astrale. Donc, vous allez avoir l'impression d'avoir un rêve érotique. Pourtant, c'est un sorcier qui est en train de vous faire l'amour. Vous pouvez aussi penser fortement à quelque chose d'érotique. Vous pouvez penser peut-être à une personne que vous désirez et vous vous retrouvez en train de faire des rêves érotiques. Vous pouvez voir un film pour adultes ou alors une image à caractère sexuel et ça vous met dans certaines situations et vous vous retrouvez en train de faire des couches de nuit. Donc, toutes les couches de nuit ne sont pas généralement ne sont pas forcément sujettes à un mari de nuit. Et aussi, vous pouvez avoir un mari de nuit, mais qui ne vous couche, qui ne fait avec, qui ne se manifeste pas par des couches de nuit, comme on dit souvent. Voilà. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce que ces entités gagnent en nous? Déjà, ce sont des entités qui sont très jalouses. Ce sont des djinns jaloux. Des djinns, on appelle ça dans le soufisme des djinns amoureux. Ce genre d'entités, quand ils sont liés à vous, non seulement ils ont une certaine protection, eux aussi ils ont une certaine protection, parce que l'homme a un état divin, l'homme a un esprit divin, l'homme est une émanation du divin sur la terre. Donc, étant lié à vous, il a en quelque sorte une protection divine aussi. Hormis de cela, il bénéficie d'énergie qu'il ne peut pas facilement se procurer lui-même dans la nature. Par exemple, lorsque vous avez un mari de nuit, chaque fois que vous allez entreprendre des rapports sexuels avec un homme à gauche ou à droite, il va gagner en puissance. Et maintenant, quand il gagne en puissance, dans certains cas, il vous apporte richesse, charme, beauté, succès, célébrité. Dans certains cas, c'est comme ça, surtout ceux qui viennent du domaine des eaux, ceux qui sont proches des eaux, là, les esprits qui errent dans les plages. Là. Cela vous apporte richesse, prospérité. Et sont ces genres d'entités qu'on ne chasse presque pas. Donc, c'est très difficile à chasser, voire même impossible. Donc, chaque fois que vous avez des rapports, ils vous bénissent. Maintenant, en contrepartie, ce genre d'entités, lorsque vous les avez dans votre vie, pour que vous ayez une relation stable, cela devient difficile. Vous pouvez même avoir une relation stable, mais à un certain moment, ça se casse. Vous ne savez même pas comment ça s'est passé. Tout allait bien. Après, vous vous êtes perdu de vue. Vous avez décidé de rompre comme ça, de façon passive. Genre, personne ne parlait plus à l'autre et tout. Donc, voilà peut-être une conséquence de cela. Bon, c'est ça, par exemple, une conséquence du fait d'avoir un mari ou une femme de nuit. Le fait de ne pas avoir une stabilité émotionnelle, de ne pas avoir une stabilité affective. Ce genre de personnes pour lesquelles se marient, normalement, c'est très difficile. Mais en contrepartie, elles ont beaucoup de succès en amour. Elles ont beaucoup de chance en amour. Même celles qui n'ont pas de la chance en amour, lorsqu'elles ont un partenaire, c'est un partenaire vraiment qui en vaut la peine, que les gens désirent. Parfois, ils se regardent et disent, mais comment j'ai fait pour avoir cette personne dans ma vie? Donc, ou alors, elle n'attire que des personnes qui sont aussi spirituelles. Donc, il y a des femmes comme ça qui ont ce genre d'identité en elles, ou des hommes qui ont ce genre d'identité en eux. Ils ou elles n'attirent que des hommes ou des femmes qui sont initiés ou bien qui sont spirituellement élevés. Parce que lorsque vous allez avoir des rapports avec cette personne-là, vous allez émettre des énergies sur le plan spirituel. Donc, vous allez émettre des émanations spirituelles qui vont permettre à cette entité de se nourrir. Et en même temps aussi, lorsqu'il y aura émission des sémences de part et d'autre, l'entité va aussi se nourrir de ces énergies-là. Et aussi, les personnes qui sont généralement liées aux maris ou aux femmes de nuit ont des difficultés à avoir des enfants.
La plupart ont beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Pour ceux qui ont même la chance d'avoir des enfants, lorsque les enfants viennent au monde, ils ont aussi ce genre d'entité en eux en fait. Donc ils naissent aussi et il y a aussi une entité pareille qui les accompagne. Est-ce qu'on peut chasser les maris, les femmes de nuit? Oui, on peut les chasser, mais c'est souvent très difficile. Parfois, on les chasse, ils partent et ils reviennent encore plus tard. Donc, normalement, quand on les chasse, on doit vous protéger. On doit faire un rituel de protection pour que tout se passe bien. Maintenant, lorsqu'on les chasse, ils partent et qu'ils reviennent pour les chasser une seconde fois, ça devient très difficile et très compliqué. Et alors, vous pouvez aussi, parfois, vous pouvez aller parfois, vous faites des rituels à gauche et à droite. Au lieu de les chasser, ça les calme plutôt. D'autres personnes les calment et ils vous disent qu'ils les ont chassés pour qu'ils les ont juste calmés. Parfois, l'entité fait même semblant d'être partie, pourtant elle est toujours dans le corps de la personne, en fait, dans le corps du patient. Raison pour laquelle lorsqu'il faut faire un bon travail, comme chez les Ménis par exemple, on conseille toujours aux gens d'avoir le don de clairvoyance. Donc, quelqu'un qui a déjà l'œil mystique ne peut pas être dupé facilement. Voilà. Est-ce qu'on peut se protéger de cela? Oui, on peut se protéger de cela par certains rites de protection et en ayant une certaine hygiène de vie, en évitant certains endroits la nuit, en évitant parfois de traverser les carrefours la nuit ou à midi ou même à minuit, en évitant les puits, en évitant certains animaux aussi comme les chats et les chiens. Donc, vu qu'on aime aussi beaucoup les animaux, bon, dans ce cas, il faudrait vous assurer de toujours purifier votre animal. Voilà. Et aussi en purifiant quotidiennement sa maison et en protégeant sa maison. Parce que dans votre maison, forcément, vous avez des toilettes. Les toilettes aussi ont des énergies. Raison pour laquelle il y a des invocations qu'on fait dans les toilettes. Les toilettes aussi des énergies qui sont généralement négatives. Donc, il faut constamment purifier la maison et il faut constamment garder ces toilettes aussi propres. C'est pour ça qu'on dit toujours garder les toilettes propres dans tous les endroits où vous entrez. Même quand, bref, un simple exemple, quand vous allez peut-être à une fête ou à une cérémonie et que vous allez dans les toilettes, lorsque vous arrivez que les toilettes ne sont pas propres, vous n'êtes même pas à l'aise en fait. Donc, même si vous avez une envie pressante, il y a quelque chose qui vous repousse, qui vous dit n'entre pas là-bas, n'entre pas là-bas. Même si vous savez qu'après ça, vous pouvez même prendre un bain, il y a quelque chose qui vous dit n'entre pas là-bas. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. La reine, c'était Divorce.